Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors là, je suis avec Arnaud Bonjour à tous. et là, on va aller à Gens pour rencontrer Gérard Baudouin qui a fabriqué un Zoom. Allez, c'est parti! Bonjour Gérard. Bonjour Diane. Alors, merci de nous accueillir dans ton lieu. Donc, Oui, là, on se retrouve dans ton Zoom. oui, donc c'est un Zoom 8. Pourquoi un Zoom 8? Parce qu'en fait, il y a plein de possibilités dans les Zooms. Ouais. Pour ceux qui connaissent et ceux qui cherchent à connaître le Zoom, c'est des habitats qui peuvent être type nomade. Donc celui-ci, dans l'idée, de départ, ce Zoom que j'ai construit, c'est à la fois pour qu'il soit démontable en fait, donc un habitat démontable. Mais qui sert pour faire des ateliers, après pour ceux qui souhaitent dans le développement personnel. Mais là, donc j'ai choisi un Zoom 8 parce que le Zoom 8, C'est pour la donc guérison, c'est ça? pour la guérison, donc qui permet de faire des soins, entre autres de massage ou des soins énergétiques en fait pour les personnes qui sont intéressées. Voilà, on a le soleil, hein, le Ouais. soleil sur Ben toi. oui, le soleil sur le Zoom. Et à la fois, ce qui me plaît dans ça, puisque après être une carrière professionnelle de charpentier pendant 40 ans quand même, donc j'ai vendu mon entreprise en fait de charpente, et donc maintenant je me consacre pleinement à cette conception et réalisation de Zoom en fait. Donc là, celui-ci, c'est un prototype que j'ai mis en place pour voir déjà plein de tous les détails qui font que c'est quand même assez complexe dans sa conception et réalisation. Donc où j'ai pris plaisir, c'est de le dessiner et concevoir tel qu'il est aujourd'hui et dont je souhaite le faire partager à d'autres personnes. D'accord. Et là, en fait, comment tu fais pour savoir les dimensions qui sont bonnes, justement, pour vraiment qu'il y ait un bon taux vibratoire? Eh ben, c'est-à-dire que comment le Zoom, j'ai rien inventé en fait, puisque le Zoom existe déjà depuis les années 60, donc c'est D'accord. arrivé des États-Unis et entre autres, ça a été, enfin, Yann, pour ceux qui connaissent, Yann Lepnik, donc si je dis bien Oui. son nom, Mm. c'est quelqu'un qui a développé le Zoom dans les années, je crois, enfin D'accord. dans les années 80 même ou avant, et donc c'est quelque chose de connu quand même pour ça. Donc après le zoom, il n'y a rien de, je dirais, d'exceptionnel. C'est après la dimension qu'on lui donne, donc de sa circonférence, enfin c'est son cercle qu'on lui donne, de la grandeur qu'on peut lui donner, Mm. en fonction de ce qu'on veut y faire après. En fait, c'est vrai qu'après là celui-ci c'est un zoom qui fait 12 mètres carrés au sol, mais on peut D'accord. aller très bien sur des zooms beaucoup plus grands puisque c'est des structures qui s'autoportent. Donc ça, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau structurel, dès lors que tous les panneaux sont bien conçus et mis en place, c'est presque, ça s'autoporte en fait dans la D'accord. construction. Donc ça, c'est intéressant. Ok. Sauf que bon, pour le mettre, pour le dessiner, donc c'est tout un travail de préparation en amont. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des logiciels qui nous permettent de nous aider à la conception de ce genre de construction. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de dessiner sur une planche, enfin sur une table à dessin, et de vraiment de connaître comment qu'on peut le mettre en forme à ce niveau-là. Et D'accord. donc enfin, l'intérêt de ça pour moi, c'était vraiment la passion, d'où la passion de faire des zooms, c'est à la fois du dessin, de la conception à la réalisation puis la concrétisation. Et puis à savoir que c'est quand même un lieu, enfin pour ceux qui connaissent plus, donc moi je n'ai rien beaucoup à apporter de plus dans ce domaine-là, c'est que déjà tout a été dit là-dessus, c'est que le Zoom amplifie le lieu, enfin par son taux vibratoire, donc je ne saurais Mm. pas dire comment. Par rapport à la géométrie sacrée La aussi, géométrie le nombre sacrée, d'heures. puis par sa forme qu'on retrouve dans la nature, entre autres par tout ce qui est tout ce qui est végétal autour de nous, qui Mm. de par sa forme, en fait, on retrouve ça entre autres dans le tournesol, enfin la fleur de tournesol, qui est tout est bien
tout est bien régi, toutes les formes sont Oui, bien on faites retrouve des formes géométriques ouais, autour de ça. dans tout Ouais. ce qui est dans la nature. Donc c'est-à-dire que c'est presque un retour à la nature en fait dans cette forme qu'on retrouve en fait. Voilà, Ouais. voilà, En pour être harmonie. en harmonie avec Ouais. la nature. Donc maintenant, moi j'ai pas de recul dans le domaine énergétique pour ça. Maintenant, ce qui me passionne, c'est vrai que c'est de le concevoir et de réaliser et donc d'avoir Et de le partager aussi et de le autour de partager toi. et d'avoir construit ce premier zoo. Donc là, il est en structure bois avec un habillage intérieur contreplaqué peuplier en fait, hein, donc qui fait que qui donne ce côté clair. Ensuite, un éclairage génital avec donc comme c'est un zone 8, donc ça donne la forme de l'étoile à 8 branches en fait hein, au centre. Ce qui fait qu'on a un bon éclairage. Ensuite, à l'extérieur, donc il est habillé d'une toile coton imperméable que j'ai fait faire spécialement pour ce zoo. Donc l'intérêt c'est que c'est facile à comment je dirais à mettre en place puisque j'ai fait un système avec des niveaux de bande velcro en fait de velcro qui fait qu'on a une étanchéité parfaite puisque là il est installé depuis déjà un mois sur ce lieu et on a eu quand même de fortes pluies qui ont permis de voir son comportement avec la pluie et le chaud. Donc ce qu'on peut, enfin où il y a un petit souci si j'ose dire, c'est s'il y a des fortes chaleurs, ben forcément donc on a un ensoleillement très important, mais sauf donc on peut souffrir un peu de la chaleur à ce niveau-là. Mais après il y a la porte ouverte, la porte ou les fenêtres parce que là il y a des fenêtres mais qui sont amovibles en fait. Donc là il y a des choses à développer dans ce domaine et après au centre on peut enfin donc j'ai déjà pensé à mettre une toile en fait par l'intérieur pour la protection solaire dans les usages quotidiens surtout dans les périodes de forte chaleur. D'accord, donc il va pouvoir encore évoluer. Oui, parce que après, si on veut, c'est un de celui-ci, il y a plein de choses qui peuvent être améliorées et puis aux besoins de chacun en fait, parce que c'est de personnaliser aussi en restant en restant dans cette forme actuelle. En fait, comment dirais-je, enfin moi ce que j'ai à cœur c'est la toile. Pourquoi? Parce que la toile, je trouve que ça fait un petit peu toile de tente. Enfin, on retrouve ça dans les habitats nomades, en fait, type yourte. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qui me plaît en fait, de rester sur un truc qui reste simple, enfin, et au visuel qui est pas inintéressant. D'accord. Ouais, merci beaucoup Gérard merci, pour toutes ces informations. Merci.